Cette balado-diffusion nous est présentée par la Coalition des femmes de l'Alberta dans le cadre de son projet du stress au mieux-être. Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada par son programme de partenariat pour le développement social, composante, enfants et familles. Je suis Alexia. Je suis Mariama. Aujourd'hui, nous vous parlons du discours positif. Nous avons tous par expérience des petites voix dans nos têtes qui disent « Tu es trop vieille, tu n'es pas assez intelligente, tu ne peux pas faire ça ». Comment pensez-vous que ce dialogue interne influe sur votre humeur ? Est-il possible que tout cela influence votre comportement ? Selon l'Université Concordia, les émotions sont parfois auto-induites. Ça commence par nos valeurs et nos croyances. Croyances à l'égard de quelque chose, de quelqu'un ou même de nous-mêmes. Elles influent sur ce qui se passe dans notre tête, c'est-à-dire nos pensées. L'intelligence émotionnelle, aussi appelée IE, peut être définie comme étant l'aptitude, la capacité ou le talent de percevoir, d'évaluer et de gérer ses propres émotions, celles des autres et celles des groupes. Puisque l'IE détermine fortement comment nous nous prenons en main et comment nous interagissons avec les autres, une personne intelligente émotionnellement est plus susceptible de vivre une existence heureuse et de réussir au travail. Avoir de la compétence émotionnelle signifie tout simplement être capable de mieux se contrôler lorsqu'on affronte l'adversité, surmonter les défis en restant souple et motivé et en se concentrant sur l'occasion plutôt que sur le problème, et reconnaître le début d'un discours intérieur négatif et l'empêcher d'influer sur notre humeur et notre réaction émotionnelle. Que pouvons-nous faire ? Les conseils et astuces qui suivent vous aideront à passer efficacement d'un état émotionnel négatif et axé sur l'échec à un état émotionnel positif et axé sur la réussite. Tenir un journal. Ralentissez la cadence et respirez. Détecter les facteurs déclenchant des pensées négatives et les modifier. Apprenez à vous mettre dans les souliers émotionnels des autres. Avoir de l'empathie. Mettre les choses en perspective. Examinez la situation de façon rationnelle et faites abstraction des facteurs impossibles à changer. Utilisez des affirmations positives pour vous reprogrammer l'esprit et adopter des attitudes positives. Prenez le temps de célébrer les succès et vivez pleinement les moments de joie. Concentrez-vous sur vos points forts plutôt que sur vos faiblesses. Évitez les entourages toxiques. Poursuivez une finalité dans toutes vos actions. Lisez l'article « L'intelligence émotionnelle et le discours intérieur ». Que dites-vous ? Pour plus d'informations, visitez le site www.concordia.ca, CU News, Executive Center, Blog. Cette balado-diffusion vous a été présentée par la Coalition des femmes de l'Alberta dans le cadre de son projet du stress au mieux-être, financé en partie par le gouvernement du Canada par son programme de partenariat pour le développement social, composante, enfants et familles.